Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 701 On Air. Nous avons aujourd'hui le privilège de rencontrer le lieutenant-colonel Robert. Découvrons ensemble le parcours plus qu'exceptionnel d'un des pionniers du déminage. Tout d'abord, aujourd'hui, quelles sont les missions du GRIN ? Le GRIN, qui veut dire Groupe d'intervention NEDEX, neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs, a pour mission d'intervenir en milieu terrestre sur tout engin explosif de type conventionnel, bombe, obus, grenade ou improvisé, présentant un danger en situation d'urgence ou fortuite sur le territoire national militaire. Il faut assurer une permanence 24 heures sur 24 et intervenir en moins de 2 heures après avoir reçu l'ordre d'intervention. Il existe 4 GRIN en métropole: Saint-Dizier, Salon, Cazaux, Capsieux, plus sur des bases d'outre-mer, Djibouti, Dakar, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Réunion et la Martinique. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de votre carrière ? Engagé en septembre 1959, breveté artificier, je suis affecté de 1960 à 1963 sur la BA-110 de Creil et travaille sur Super Mystère B2, qui est un avion de chasse. Muté à Madagascar de 1963 à 1965, je suis affecté au GAMOM, le groupe aérien mixte d'outre-mer, équipé de Dakota, Dassault, Broussard et Skyraider AD4. C'est durant cette affectation que je réalise mes premières destructions de munitions, des centaines de bombes explosives de 10 kg et des roquettes. En 1965, je rejoins l'AR, en République fédérale d'Allemagne, afin de servir sur F-100 et Mirage 3E, qui sont des avions de chasse. De retour en France, en 1967, je suis affecté à Nancy-Ochet, sur la base 133, sur Mirage 3E. Au début des années 70, suite à 2 accidents mortels, sur les bases de Toulouse, Francazal et Cazaux, l'état-major de l'armée de l'air décide de la création d'équipes de déminage. C'est le début du NEDEX. L'été 1971, je suis affecté au 15e régiment du génie de l'air à Toul et deviens le premier chef de l'équipe spéciale de sécurité NEDEX. J'ai suivi le premier stage des démineurs de l'armée de l'air en 1972 avec 4 de mes camarades au Centre national d'études de la protection civile à Nainville-les-Roches, en banlieue parisienne. Ensuite, au laboratoire central de la police à Paris pour être formé sur les colis piégés, puis le stage NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique, à Cazaux, et enfin une phase pratique au centre de déminage de la sécurité civile de Chalon-sur-Marne, où nous avons été formés à la reconnaissance et la neutralisation des munitions de fabrication antérieure à 1945, et la confection de fourneaux ainsi que leur destruction. L'année 1975 voit un changement d'orientation dans l'emploi des démineurs. Le ministre de la Défense demande à l'état-major de l'armée de l'air un plan d'action visant à assurer la protection des points sensibles des forces nucléaires contre les actions de sabotage. Je suis alors affecté au premier groupement de missiles stratégiques sur la base aérienne 200 d'Apt en tant qu'adjudant, chef du groupe NEDEX. Notre première mission a consisté à déminer le champ de mines qui protégeait le dépôt d'alerte des munitions spéciales où étaient stockées les bombes nucléaires. De nombreuses missions d'intervention sont effectuées sur toutes les bases de l'ancienne 4e région aérienne, comme Apt, Nice, Nîmes, Orange, Salon de Provence, Istres, Lyon ou Solenzara. Et quelques crashs d'avions. Orange un Mirage 3, à Salon un Alpha Jet, Cadenet un Jaguar, au Mont-Pilat, à 7, Gros d'Agde, la garde d'Apt et 2 hélicoptères Gazelle à Cabas dans le Var. 2 bases ont particulièrement sollicité le GRIN. La base 125 d'Istres, car elle a été occupée par les Allemands lors de l'invasion de la zone libre en novembre 1942, puis bombardée par les Américains en 1943 et 1944. Nous y avons détruit 4183 obus et 367 bombes. Encore récemment, le 9 mai 2022, nous avons détruit la 100e bombe de 20 livres US, un modèle américain. La base 126 de Solenzara.
sur laquelle nous dépolluons depuis 1977 le champ de tir de Diane, à 40 km au nord de la base, de toutes les munitions tirées par les avions de chasse lorsqu'ils sont en campagne de tir. Nous y avons aussi miné les points sensibles de la base, suite à un attentat contre le radar TACAN en 1978, pour ensuite les retirer en 1998, conformément au traité d'Ottawa. En 1981, je retourne à Solenzara, cette fois affecté en tant que premier officier armement NEDEX. 2 ans plus tard, en 1983, je suis affecté à l'échelon central NEDEX de Villacoublay en tant que directeur des cours pour la formation des spécialistes démineurs des 3 armées et de la DGA. En 1985, je suis affecté à l'état-major de la 4e région aérienne en tant qu'officier NEDEX régional. C'est là-bas que ma carrière d'actif se termine, après 30 ans de service. Pour autant, je continue d'occuper ce poste une fois passé réserviste. Je m'occupe de la gestion du green, à l'évaluation, la préparation et suivi des chantiers lourds, inondations et incendies des champs de mines de Solenzara par exemple. Nous avons détruit une bombe américaine de 1000 livres au large de la base. En 1994, reconversion dans le civil, le ministère de l'Intérieur me recrute en tant que formateur en déminage auprès des forces spéciales de l'émir du Qatar. En 1996 et 1998, je retourne à l'état-major de la 4e région aérienne à Aix en tant qu'officier NEDEX. En 1998 et pour 2 ans, je suis instructeur armement munitions sur hélicoptère Cougar pour Eurocopter en Arabie Saoudite. Entre 2000 et 2003, je retourne pour la dernière fois à l'état-major de la 4e région aérienne à Aix en tant qu'officier NEDEX. Concrètement, que faites-vous aujourd'hui au sein du Green ? Alors, depuis 20 ans, je suis le conseiller technique du chef du groupe d'intervention NEDEX de Salon-de-Provence. Je suis notamment conseiller pour la rédaction des études de sécurité de dépollution et diagnostic pyrotechnique. Je participe aussi à la formation des équipes de reconnaissance NEDEX ou encore à la rédaction des études de sécurité du champ de tir de Diane et de Campagnol, qui est rattaché à la base de Salon. Selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour devenir démineur ? Alors les démineurs sont animés du même idéal, à savoir servir sans craindre le danger. Les qualités essentielles sont le courage, la ténacité, l'abnégation, la patience, la compétence, l'ardeur au travail, l'attachement à un métier dangereux et le dévouement dans l'accomplissement d'une noble tâche. J'ai une pensée toute particulière pour Noël, Philippe et Aldo, qui ont été mes premiers frères d'armes, pour tous les démineurs militaires et civils que j'ai rencontrés, et à ceux que je côtoie encore aujourd'hui. Enfin, un hommage tout particulier à ceux qui ne sont plus là. On retiendra cette citation de Churchill. En 1 millionième de seconde, ils sont projetés dans l'éternité et ne connaissent pas de demeure dernière. Ils ont des tombes, mais pas de cadavres. C'est une race d'êtres à part. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce beau témoignage qui, chez certains d'entre vous, aura peut-être suscité des vocations. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 701 On Air. À bientôt!